Fausse image de Dieu. Les églises sont-elles des ambassadrices fidèles de celui dont ils portent le nom? Le christianisme, le Christ. Présente-t-elle toujours un juste visage, une juste image de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas? Malheureusement, les hommes d'église et beaucoup de pasteurs et autres hommes de Dieu ont souvent tendance à transmettre une fausse vision de l'évangile de Jésus-Christ à ceux qui les entourent. Parfois, pour en tirer des profits personnels, il y a donc nécessité que tous retournent à la vérité de l'Écriture, dénuée de dogmes et de rites, pour vérifier si nous voyons les choses comme Dieu lui-même les voit, et surtout, voir les choses comme Jésus nous les a enseignées. Il y a donc la nécessité que nous ne réduisions pas la parole de Dieu à l'entendement humain. Prions plutôt pour savoir ce que la sagesse infinie de Dieu veut et attend de nous pour nous conduire sur le chemin de la vie. Et pour ceux qui font leur premier pas dans la croyance, priez Dieu pour qu'il vous guide là où vous le servirez au mieux et de tout votre cœur. Ne restez cependant pas isolés, même si malheureusement aucune église n'est parfaite, puisque l'église est faite d'hommes imparfaits, susceptibles d'erreur. Pensez que si la croyance d'antan avait été parfaite, Jésus ne serait pas mort. Et Dieu qui sait tout, le savait d'avance en nous envoyant Jésus comme sacrifice. En ceci, Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour toi, pour moi, pour tous. Et il est nécessaire de ne pas donner un mauvais caractère, je veux dire, fausser ce plan pour des fois des intérêts égoïstes. Dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul nous enseigne la mission de Christ. La mission de Christ est d'appeler un peuple à lui ressembler. Même s'il me semble aujourd'hui que nous, croyants, sommes beaucoup plus intéressés à ce que ce soit plutôt Jésus qui nous ressemble. Et en ceci, je vous invite à penser surtout que Dieu dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'inéquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, dit le Seigneur. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet,
sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Frères et sœurs, la ressemblance à Christ est la volonté de Dieu pour son peuple. La manière de Dieu pour nous rendre semblables à Christ est de nous remplir de son esprit, l'esprit de Dieu. Parce que ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous devenons donc, frères et sœurs, enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà le projet de Dieu, un projet d'amour après la chute de Adam et Ève, qui ont perdu l'image divine dans laquelle ils avaient été créés. Mais Dieu a restauré cette image en Christ, le Sauveur. La conformité à l'image de Dieu signifie devenir semblable à Jésus. La ressemblance à Christ est le but de la prédestination éternelle de Dieu. Nous n'avons pas le moindre détail de ce que nous serons au jour dernier. Mais nous savons de manière sûre et vraie que nous ressemblerons à Christ. Il n'est pas important pour le moment de connaître les détails parce qu'il a plu à Dieu de nous conduire par le biais de la foi. Il a plu à Dieu de nous conduire par le biais de la foi. Contentons-nous donc de la vérité et de la glorieuse espérance à venir, d'être avec Christ, comme Christ, pour toujours. C'est ça la bonne nouvelle. Or, justement, l'évangile de Christ a pris au cours des temps plusieurs visages, parfois méconnaissables. Le premier faux visage de Dieu, c'est de vouloir l'assimiler à toutes les religions. C'est l'image d'un Dieu qui s'intègre très bien aux côtés d'autres religions, telles que l'islam, telles que Bouddha, telles que Mohamed, Vishnu, Krishna, l'astrologie, etc. Alors même que Christ dit clairement que nul ne va au Père que par moi. Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. J'en viens à la deuxième fausse image de Dieu. La deuxième fausse image de Dieu est le Jésus des évangiles qui fait beaucoup de bien, guérit les malades, mais semble ignorer la loi apportée par Moïse. Beaucoup de nous pensent que l'Ancien Testament ne passe plus à notre époque et est désuète. Or, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Ce qui veut dire que la parole de Dieu est éternelle. Comme il était au commencement, est maintenant et toujours,
dans des siècles des siècles. Amen. La troisième fausse image de Dieu est le Dieu qu'on associe aux causes sociales. Même si les Écritures parlent de la bonne nouvelle pour les pauvres, il s'agit en premier lieu du salut par le biais de la foi, pas forcément l'amélioration des causes socio-économiques. Jésus est venu pour restituer la dignité de l'homme dans son âme. Le rachat du péché. Ce n'est pas le Jésus des classes sociales. Christ est mort pour tous. Il s'agit de la pauvreté spirituelle. Quand Jésus s'adressait aux 7 églises, à l'église de Laodicée, il a dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Dieu n'est donc pas le Dieu de la prospérité, comme le proclament les églises du New Age. Et c'est la 4e fausse image de Dieu. Un Dieu qui ne promet pas seulement une meilleure vie, mais qui promet une vie riche et prospère, où la persécution et les difficultés ne sont pas présentes, plutôt des avions privés et des résidences secondaires, des jets. Or, que dit Jésus? Jésus dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Celui qui prétend donc qu'il demeure en Christ doit aussi suivre comme le Christ lui-même a vécu. Non pas vivre comme une poursuite des principes. Et c'est la 5e fausse image de Dieu. Les principes s'appuient sur l'aspect extérieur, sans vraiment apporter la transformation de l'homme intérieur. L'homme ne pourra jamais rassembler à Jésus si l'on ne lutte pas contre soi-même. Arborer une nouvelle vie, la nouvelle personnalité, renaître de nouveau, endurer la patience, l'endurance dans les épreuves. Il y a une autre fausse image de Dieu, c'est le Jésus des sans-églises, le Jésus de la liberté religieuse, le Jésus du libertinage. Ce Jésus allie la joie et la foi. C'est ce Jésus-là que veulent les autres, qui doit leur autoriser à l'adorer sans conformisme institutionnel. L'enclos n'est formellement pas défini. À certains égards, cet évangile, ce Jésus-là est attirant pour ceux qui ont fini par se lasser d'un évangile traditionnaliste, parfois imbu de dogmes qui distancie de l'église primitive. Mais le vrai Jésus, le vrai évangile de Jésus n'offre pas à ses disciples l'option de le suivre sans faire partie d'une communauté, le corps du Christ. Il est vrai qu'un ministère naissant doit se frayer un chemin au milieu du brouhaha et lui permettre de s'épanouir. Donc, notons tout de même que celui qui s'isole n'est pas forcément loin de Dieu. Néanmoins, tout homme a besoin de garde-fous. En dehors même du fait que l'acte de la régénération par la foi baptise le croyant dans le corps du Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'en viens à la 7e fausse image de Dieu. Cette fausse image de Dieu est de faire allusion à la vérité de Christ dans les Écritures, en approuvant sans réserve nos propres modes de vie et comportements.
sans voir en cela le danger pour la famille et ceux qui nous entourent. Une telle sorte de vision évangélique peut présenter des dangers en offrant peu de préparation pour la difficulté et les moments difficiles, et peu d'ancrage pour les tempêtes à venir. Il y a une autre image qui est une fausse image, qui est la conception légaliste de Jésus. Une conception légaliste un peu comme les pharisiens qui se préoccupaient plus des rites qu'imposait la loi et une liste de règles pour vivre, en ignorant la pratique quotidienne de la repentance et le travail permanent et sanctifiant du Saint-Esprit. La purification était devenue seulement un rite annuel. Comme Dieu lui-même dit que ce peuple m'honore seulement du bout de ses lèvres. Et c'est le reproche que Jésus a fait à ceux qui l'ont crucifié. Le problème ici, c'est un évangile mort, un évangile sans vie, un évangile qui ne peut pas sauver, un évangile qui ne cherche pas une transformation intérieure. Un évangile qui s'appuie au profit des apparences extérieures, au détriment d'un renouveau intérieur. Siège, temple de l'Esprit de Dieu, temple de l'Esprit du Christ, seul qui peut par sa vie, sa mort et sa résurrection offrir un salut personnel. Christ a le pouvoir de changer les vies et d'attirer son peuple à lui. C'est la mission première de l'évangile. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons prier pour un esprit de discernement afin que Jésus nous attire sur le chemin étroit, seul et vrai chemin. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, Jésus dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Frères et sœurs, il y a un danger à prendre les choses comme bon il nous semble. Parce que cela peut nous conduire dans une voie sans issue spirituelle. Plutôt, nous trouverons la joie et la paix véritable en exprimant un amour exclusif à Dieu seul, par Jésus-Christ, en abandonnant nos cœurs dans l'adoration et l'obéissance à Jésus selon les Écritures. Une confiance sans borne, une confiance absolue à Christ et à notre Dieu. N'est-il plus Dieu? Que Dieu te bénisse.